L'ordre de grève a été maintenu par les Comme à quatre Paris, grandes centrales syndicales. tout commence pour une histoire de dortoir. Garçons et filles réclament d'y circuler à leur guise. Mais à Poitiers, ni barricade, ni échauffourée, la suite de l'histoire est bien différente. Françoise Poteau avait 23 ans en mai 68. Elle était en faculté de lettres. Poitiers, qui est plutôt peu accueillant, peu ouvert, là s'ouvrait complètement. Les mondes se rencontraient. Tous les gens discutaient, y compris les commerçants de Poitiers, etc., discutaient avec les étudiants et étaient, bon, pensaient que les étudiants étaient des petits bourgeois, mais en même temps étaient très très choqués par ce qui se passait à Paris et qui pensaient à la sécurité de leurs enfants, quoi. Je m'adresse ce soir à la population de la région Poitou-Charentes. La situation qui agite... Mais alors qu'à Paris, l'ambiance est explosive, à Poitiers, les cortèges sont bon enfant. Et les autorités s'en félicitent. Dont il faut cependant souligner qu'elle s'est déroulée dans le calme qui est la règle de l'esprit régional. À 10 reprises en mai, ils sont des milliers dans les rues. La presse ne rapporte aucun débordement. Conservatrice et très catholique, la population poitevine conserve son sang-froid, sans surprise, pour l'historien Jules Aimé, auteur d'un mémoire sur cette période. On a 12 000 étudiants pour 75 000 habitants, ce qui est une proportion incroyable, mais ces étudiants, je l'ai dit, viennent essentiellement de la campagne environnante. Quand ils arrivent à Poitiers, ils se retrouvent dans une ville qui est conservatrice, dominée par une bourgeoisie gaulliste plutôt sociale, ce qui permet aussi de calmer les ardeurs. On n'a pas de grands groupes d'extrême droite qui pourraient amener les étudiants de gauche à se mobiliser. Et donc, on a la passivité d'une petite ville de province qui grandit par soubresaut jusqu'en mai 68. Pour moi, mai 68, c'est quasiment la porte d'entrée dans la seconde moitié du XXe siècle pour Poitiers. Comme une cocotte minute, Poitiers bout à l'intérieur, mais le couvercle est bien scellé. Daniel Laumont avait 20 ans en 1968. C'est dans les amphis occupés que sa conscience politique de futur militant est née. On se battait contre les injustices nationales ou contre la guerre du Vietnam, tout comme ça. Ça peut paraître confus aujourd'hui, mais c'était quand même un sacré changement par rapport à l'ordre moral représenté par le pouvoir gaulliste. Puis on avait un slogan qui était quand même intéressant, parce qu'il est encore valable. C'était « Ce n'est qu'un début, continuons le combat ». Donc je crois qu'on a été vaccinés à ce moment-là pour ne pas accepter un pouvoir éloigné qui a comme objectif, je dirais, d'enrichir certains. Si c'est à refaire, je le referai. C'est peut-être mes petits-enfants qui y participeront, mais c'est quelque chose de très fort. De très fort, et qui survit dans l'esprit de beaucoup de 68 arts poitevins.